Bonjour et bienvenue sur la chaîne RiseX. Vous êtes avec Florent et nous sommes le vendredi 9 février. Aujourd'hui, je fais une revue Bitcoin pour voir un peu les mouvements de la semaine et la tendance générale du marché crypto. Donc là, nous sommes sur la charte BTC en daily. Il y a enfin eu de l'action. Donc on voit que notre flag de compression a été résolu à la hausse, avec un joli break haussier sur une bougie pas mal impulsive. Voilà. Nos zones détectées plus tôt dans la semaine ont été respectées. Le prix s'est arrêté au niveau de l'imbalance dans la journée d'hier, l'a travaillé et là nous venons de la combler. Donc on voit clairement que l'imbalance daily a été entièrement comblée, voire même dépassée, et que la zone des 61,8 de retracement de toute la baisse qu'on a eu après les ETF n'a pas bloqué le prix. Toujours en tête qu'on a toujours notre zone basse ici de liquidation à aller chercher, mais pour l'instant, ça sera si jamais le prix se retourne. On va passer en H4. Donc en H4, on voit un peu mieux la price action. Cette hausse qui a été faite, ce flag de compression qui a été breaké. De l'intérêt sur le marché est clairement revenu. Donc la zone ici qu'on a breaké, qui est maintenant, nous allons supprimer. Voilà. Alors, juste pour modifier quelques repères, on voit clairement que beaucoup de liquidités ont été laissées pendant tout ce flag de compression. Donc je vais étendre cette zone de prise de liquidité basse, donc à partir des 42 800, on va dire, jusqu'aux 41 200. On garde toujours à l'œil qu'il est possible que le prix se retourne pour venir chercher cette liquidité pour après repartir à la hausse. À savoir, si jamais le Bitcoin ne vient pas faire un plus haut, du moins prendre ces points hauts là et faire un plus haut au-dessus des 49 700, on pourra toujours estimer qu'il est en train de faire un genre de dead cat bound pour aller chercher donc les prix plus bas et les zones de prise de liquidité qui sont bien plus basses. Aujourd'hui, le prix reprend pas mal de force haussière, donc il se dirige tranquillement vers son haut de range qu'il a breaké. Il est possible qu'on fasse une petite réintégration. Attention, on est vendredi, le week-end, les instituts ne traitent pas mal de choses peuvent se passer. On a beaucoup de manipulations de marché le week-end, donc il faut rester vigilant. Pour ceux qui sont dans le trade, à vous de voir, mais moi, personnellement, je prends des bénéfices sur ces points-là. On a breaké ce matin pendant la session asiatique, du moins l'ouverture de la session asiatique. On a breaké ce matin cette zone de stop ici. Je serais très étonné qu'on n'aille pas plus haut. Maintenant, avoir la price action qu'on va suivre sur des unités de temps plus petites sur cette zone haute. On voit bien que au moment des ETF, on a breaké ce range. Nous avons un peu travaillé le haut, de break. Nous avons réintégré, nous avons hésité ici. Il est tout à fait possible que Bitcoin vienne faire le même genre de pattern, ce qui nous ferait un double top pour se retourner. Je ne veux pas mettre de frayeur sur les marchés, mais il faut garder toujours à l'œil que le prix peut se retourner. Aujourd'hui, on est donc clairement dans une continuation haussière, donc on va plutôt travailler cette continuation haussière. Pour ma part, beaucoup de bénéfices ont été pris ici. Je vais regarder ce qu'il se passe dans la session US et dans la journée d'aujourd'hui et la session US pour voir si je peux me repositionner avec une plus petite position pour attendre une continuation. On va faire un tour sur la Bitcoin dominance. Donc la Bitcoin dominance a repris pas mal de pourcents. On voit bien que c'est Bitcoin qui est tradé.
Notamment, là, nous avons ETH-BTC qui nous avait créé un espèce de W breaké directement réintégré. Et là, on vient reprendre ce point bas. Voilà, c'est clair et net que les traders sont positionnés bien plus sur Bitcoin. Pas mal d'alts sont en train de pumper aussi, mais c'est assez timide. Il n'y a pas vraiment d'intérêt, à mon avis, il n'y a pas vraiment d'intérêt sur le marché crypto aujourd'hui. Si on regarde ici, on regarde les fundings donc de Bitcoin sur les Bitcoin USDT, sur les perpétuels Binance. Les fundings sont négatifs. L'open interest est pas excessivement haut. Non, il est même plutôt bas. Je dirais qu'assez peu de positions sont ouvertes, ce qui montre qu'il y aurait un disbelief sur ce mouvement haussier. C'est des conditions qu'on aime bien pour des continuations haussières. Le marché en général a plutôt tendance à front-run des traders et à gentiment laisser rentrer les gens, faire rentrer les gens en spot pour créer des poussées et prendre des liquidations. Je vais remettre la charte du BTC que je vais vous proposer en H1. Voilà, donc en H1, donc il y a une chose que je vois, moi de mon côté, c'est que le break a été fait pendant la session US, le milieu de la session US. Il a été très franc, nous a laissé pas mal d'imbalance dans sa hausse, mais c'est pas non plus un break ultra parabolique avec d'énormes bougies, je parle bien en H1, hein, avec d'énormes bougies haussières. Le break est plutôt sain, il n'y a pas de retracement sur cette hausse. On pourrait en avoir un petit maintenant, mais ça nous laisserait quand même une possibilité de re-rentrer pour ceux qui sont un peu en retard, pour re-rentrer dans un trade, mais toujours garder en tête une vision haussière. Nous sommes toujours sur une continuation et ma recherche de travail sur le Bitcoin, que ce soit sur le Bitcoin, ETH ou les alts, est clairement en longue. Je ne vais pas shorter maintenant. On voit quand même un peu que il y a un petit peu d'intérêt short, puisque donc les fundings là, les spreads sont négatifs, les fundings sont relativement bas. Ouais, ils sont quand même bas les fundings. Je dirais plutôt neutres, mais ils ne sont pas à la hausse en tout cas. Je pense que les traders se positionnent un petit peu plus en short. Donc, vraiment parfaite condition pour une continuation haussière. Si le marché voudrait être piégeur, il pourrait nous faire une baisse là un petit peu agressive qui donnerait raison au short et un retournement très rapide, soit V-bottom, soit vraiment un W très rapide en H1 ou peut-être même 15 minutes pour aller chercher les points hauts des 48 900, 49 000 $. Je vais surveiller pendant toute ma journée et même donc ce week-end, je vais surveiller cette approche de ce point haut ici, pas forcément de la mèche. Je vais voir la réaction du prix à la zone des 47 200, sachant qu'on est vraiment pas loin. Hein. On est à 3%, on va dire. Donc on peut y aller très très vite. Voilà. Le RSI est donc assez haut. Il travaille la zone hausse. Pas grand chose à dire dessus. Il y a une toute petite divergence, mais bon, il ne faut pas oublier que les divergences montrent juste une faiblesse et non pas une probabilité certaine de retournement. Donc dans ce genre de mouvement, c'est pas réellement des choses auxquelles je tiens compte, mais j'aime bien que le RSI descende avant la session US. Ça montre que le prix souffle un peu pour après faire une reprise. Je voulais aussi vous montrer, si jamais nous sommes sur une possible correction rapide,
Donc il y aura deux zones à vérifier, enfin à contrôler, du moins à garder en vue. C'est la zone des 23,6 de Fibo de tout ce mouvement haussier. Parce que si jamais le Bitcoin retrace assez rapidement, il n'ira pas jusqu'au 38,2. En général, il a tendance à s'arrêter au 23,6 pour repartir. Mais on peut être plus agressif aussi et chercher à travailler cette zone-là. C'est-à-dire les Fibos de la dernière hausse du break du flag de compression. Donc ça veut dire que là, les 23,6 seront un petit peu plus haut dans les 45 600 $. Là, il est possible que comme c'est un mouvement plus court terme, on aille chercher les 38,2, faire une petite frayeur aux 50 pour repartir à la hausse. Donc on va être vigilant. Le capital est dans le bon sens aujourd'hui, on le gonfle tranquillement. On n'oublie pas de prendre nos bénéfices. Nous avons pris des bénéfices et surtout protéger nos trades. On est aujourd'hui à, du moins si le prix se retourne, on sera à break-even avec même un peu de gain. Donc on est plutôt safe. Quand le Bitcoin est parti de cette manière-là, si vous êtes en position, la chose simple à faire, c'est de suivre le cours et attendre patiemment. Nous, on regarde aussi le mouvement des alts à côté, ETH et donc quelques alts un peu forts. Voilà. On va quand même faire un petit tour sur ETH. Là, nous avons ETH en H4. Hop là. Donc ETH en H4, on voit qu'il est un petit peu plus faible que Bitcoin, comme on a vu sur la charte ETH BTC, mais il fait quand même tout, il fait sa hausse, il suit sa hausse. Il n'a pas encore pris les liquidités de cette zone ici que Bitcoin lui a pris, il me semble. Mais pour moi, il n'y a pas de raison qu'il ne continue pas sa hausse si Bitcoin ne se retourne pas et qu'il aille chercher la zone des 2700 pour peut-être aller breaker et aller sur des plus hauts 2900, 3000 $. Voilà. On voit bien qu'il a respecté cette trend haussière, hein, qui est une trend H4 daily. Voilà, elle n'est pas très très propre parce que je ne me suis pas bien appliqué pour la tracer. Voilà. Donc il a bien respecté, il s'est bien appuyé dessus, reparti à la hausse. On va dire qu'il suit bêtement Bitcoin, mais il n'a pas pris le dessus. Voilà ce que je propose aujourd'hui. Donc merci de liker la vidéo, de vous abonner. N'hésitez pas à nous rejoindre sur RiseX et nos différents réseaux sociaux. Les liens sont en description. Allez, je vous remercie. Bonne journée.